Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, je me félicite de la manière dont vous dirigez les travaux du Conseil ce mois-ci. Je salue les membres du Conseil qui arrivent à la fin de leur mandat. Votre service, votre contribution aux travaux du Conseil est inestimable. Je remercie le secrétaire général adjoint, M. Lacroix, le docteur Mohamed Abdelmoneim. Des informations présentées, je prends note du rapport du secrétaire général. Je prends acte des déclarations que nous avons entendues. Nous allons examiner prochainement le mandat de la MONUSCO. Nous comptons sur un mandat qui fait fond sur les accords de Washington et l'accord cadre de Doha et qui les renforce. Le secrétaire général, dans son rapport, les ayant identifiés comme les voies centrales pour une paix durable. Le mandat doit donc donner la priorité à l'impartialité stricte et à la neutralité politique, à l'appui à la mise en œuvre du cessez-le-feu et au dialogue politique, à un respect d'une politique de vigilance vis-à-vis des droits humains, à des mécanismes de suspension et de rapport, le cas échéant, et à doit appeler à une retenue pour les offensives concernant les partis qui participent formellement au processus politique. Il doit mettre l'accent sur la stabilité, la redevabilité et les solutions politiques en tenant compte des ressources. Ces priorités correspondent aux réalités présentées dans le rapport. L'efficacité de la MONUSCO dépendra de sa capacité à s'aligner vis-à-vis des efforts politiques. Les accords de Washington et de Doha se complètent, ils se renforcent. Si la mission les appuie de manière cohérente et impartiale, elle pourra dégager un espace pour la mise en œuvre. Le Rwanda réitère son plein attachement à la mise en œuvre de l'accord pour les obligations qu'il concerne. La réussite de l'accord dépendra de la volonté politique des deux parties. Monsieur le Président, la situation récente dans le Sud Kivu a fait l'objet d'une discussion approfondie. J'aimerais y revenir un instant. J'aimerais revenir sur certaines questions qui pourraient susciter des questions. On va me demander pourquoi je vais en parler, mais je vais y revenir. En 1994, dans cette salle, l'ambassadeur Kovac de la République tchèque, l'ambassadeur Keating de Nouvelle-Zélande, l'ambassadeur Gambari du Nigeria ont affirmé que les Rwandais étaient en train d'exterminer. Un groupe ethnique allait être exterminé. Ils n'avaient jamais été au Rwanda, mais ils ont exécuté leurs responsabilités, se sont opposés au silence et au déni que l'on avait observé dans cette salle pour qualifier le génocide pour ce qu'il était au Rwanda. Je suis donc ici, j'ai survécu parce que il y avait ces diplomates courageux qui se sont acquittés de leurs responsabilités. La situation dans le Sud Kivu et la situation générale en lien avec les accords de Washington, c'est qu'on a affaire à des situations tout à fait diverses. On a le cessez-le-feu qui a été enfreint à maintes reprises par le gouvernement de la RDC, qui, en plus, a annoncé qu'il ne cessera pas ses attaques. Les attaques aériennes sont également des attaques, des offensives. Et alors qu'avancent les efforts diplomatiques, la situation sur le terrain dans le Sud Kivu continue à se détériorer d'une manière que le Conseil ne peut moralement ou légalement ignorer. Depuis 2017, les Banyamulenge, une communauté qui parle Kinyarwanda Tutsi en RDC, a connu des persécutions systématiques et des escalades. Et je souhaitais revenir sur ça, ce qui nous a amené à cette situation. J'aimerais revenir sur certains incidents qui s'inscrivent dans cette campagne durable et systématique de persécution des Banyamulenge qui parlent Kanyarwanda et qui sont Tutsi, groupe ethnique.
Depuis 2017, plus de 85% des villages de cette ethnie ont été détruits dans le sud Kivu. 700 000 têtes de bétail. Or, c'est l'épine dorsale économique pour ces communautés ont été tués. Le 25 août 2025, les milices Wazalendo et les FARDC ont émis un ultimatum de 10 jours en exigeant que les Banyamulenge quittent Uvira, sinon ils seraient tués, en leur interdisant d'accéder au marché, aux points d'eau et à d'autres moyens de survie essentiels. Le 4 septembre 2025, une décision a été prise pour refuser aux civils Banyamulenge l'accès aux points d'eau publics parce qu'ils étaient qualifiés d'ennemis. Du 5 au 8 septembre 2025, les civils Banyamulenge ont été enlevés et abattus, alors que des foules criaient, appelaient à la fin des Banyamulenge. C'est un indicateur précoce de crimes d'atrocité, discrimination, déshumanisation, déplacement forcé et refus d'accès aux services essentiels. Des dizaines de milliers de soldats burundais ont été déployés dans le sud Kivu sur invitation du gouvernement de la RDC. Et cela s'ajoute à la présence des FDLR, des mercenaires, des Wazalendo et d'autres milices. Ces troupes ont organisé des barrages militaires coordonnés qui ont aggravé la situation déjà décrite. Ces opérations, avec les FARDC, les FDLR, les milices affiliées, ont conduit à imposer un siège aux populations Banyamulenge. Il y a d'autres groupes ethniques. Il y a les Mbamembe, Bafulero, un autre groupe ethnique dont j'oublie le nom à l'instant, qui sont concernés. Et qui sont présents plutôt. Mais cela n'a été imposé qu'aux Banyamulenge. Ces groupes que je venais d'évoquer ont conduit à imposer un siège pendant près d'un an aux communautés dans les hauteurs de Minembwe qui n'ont pas eu accès à la nourriture, aux médicaments, à l'accès humanitaire, situation aggravée par les barrages militaires coordonnés. Du 16 au 18 octobre 2025, la seule route qui menait au marché de Mitamba a été fermée, coupant l'accès aux approvisionnements alimentaires pour les civils. Le 6 décembre 2025, un groupe de 80 à 100 civils Banyamulenge, essentiellement des femmes, qui amenaient de la nourriture à leurs familles qui mouraient de faim, ont été victimes d'une embuscade par une coalition FARDC, burundaise et Mai Mai. Il y a eu des informations indiquant qu'il y a eu des meurtres, des tortures, des violences sexuelles. Ce qui est aussi su, mais que l'on ignore, c'est l'ampleur des frappes aériennes commises par les forces gouvernementales de la RDC et leurs alliés qui continuent à affecter les civils déjà assiégés, à savoir notamment le 29 août 2025 et à d'autres dates, il y a eu des frappes de drones répétées touchant les franges des camps de déplacés Banyamulenge près de Mikenke. Le 27 septembre 2025, un drone CH4 a bombardé Nzibira dans le sud Kivu. Le 15 novembre 2025, des drones opérés par Kinshasa ont bombardé Mikenke, un village accueillant des Banyamulenge déplacés. Entre mars et décembre, il y a eu 50 frappes aériennes dans cette zone. Et personne n'en parle. Et on ne pourra pas nous dire que ça n'est pas arrivé. Nous l'avons dit plusieurs fois. Nous l'avons présenté à certains membres du Conseil à titre individuel. Nous avons présenté cette situation dans cette salle. Or, rien n'a été fait. Le gouvernement de la RDC, en tant qu'autorité haute, devrait être responsable de l'action et du comportement sur le terrain des forces du Burundi et de leurs alliés. Le Rwanda n'est pas resté silencieux, comme je viens de le dire. Le Rwanda n'est pas resté silencieux face à cette situation. Notre ministre des Affaires étrangères a abordé directement la question du barrage avec les médiateurs, les États-Unis, le Qatar, les représentants de l'Union européenne et de l'Union africaine.
J'ai également fait part de ces préoccupations avec les membres individuels du Conseil de sécurité. J'en ai fait part aux porte-plumes, aux présidences, aux chefs de certains mécanismes dans la région, et rien ne s'est fait. Vu ces faits et la situation et le contexte plus général, l'idéologie de la haine en RDC et l'obligation juridique et morale inhérente, permettez-moi de poser une question. Est-ce que le Conseil de sécurité n'a pas été informé de la situation, ou est-ce que cette situation ne méritait pas son attention? La situation au Sud Kivu, alors que nous l'examinons, eh bien, il nous faut réfléchir à la situation avant l'escalade récente. En tant qu'ancien enquêteur moi-même, l'on parle souvent de recréer la scène. Nous ne pouvons ici que vous dire les faits. Le Conseil de sécurité pourra utiliser les moyens à sa disposition pour recréer la scène. C'est comme ça que l'on saura exactement tous les principes que nous avons évoqués, les principes de souveraineté, d'intégrité territoriale. Nous estimons qu'il faut les respecter, ces principes. Mais tous ces principes sont menacés. Les faits sont têtus, oui. Les résolutions sont encore plus têtues. Et dans les résolutions, un fait têtu est que le gouvernement de la RDC, ces 30 dernières années, a appuyé les FDLR. Les FDLR ne menacent pas uniquement l'intégrité territoriale du Rwanda, mais menacent l'existence même du Rwanda et de sa population. L'un de mes oncles avait payé pour être tué par une balle, parce que soit il choisissait d'être tué par balle ou par machette. L'un de mes oncles a payé de l'argent pour être tué par une balle. Tout un chacun peut choisir de ne pas se soucier de la situation actuelle, de la menace à laquelle fait face le Rwanda, ou des personnes au nom desquelles je m'exprime, dont personne ne se soucie et personne ne se soucie de leur situation, ou alors on leur demande d'être participants à leur propre extermination. Est-ce qu'on peut vraiment aller aussi loin? En conclusion, honorables membres du Conseil de sécurité, nous remercions les médiateurs, nous les remercions très sincèrement, et nous remercions tout particulièrement les médiateurs des efforts actuellement consentis, je pense notamment aux États-Unis, qui s'efforcent de réagir à la situation la plus récente. Et nous voulons trouver un règlement viable, car nous sommes convaincus que si nous nous engageons tous à mettre en œuvre en toute bonne foi les engagements pris à Washington, et si nous appuyons pleinement le processus de Doha, alors nous aurons peut-être la possibilité de parvenir à un règlement pacifique du conflit, un conflit que nous subissons depuis tant d'années. Le problème n'a que trop duré. Et voilà notre requête, voilà notre appel. Efforçons-nous tous de travailler en faveur d'un règlement pacifique. Je ne répéterai pas ce que nous avons déjà dit pour qu'il y ait des mesures de défense, pour comment est-ce qu'elles pourront être levées. Toutes ces questions sont abordées dans l'accord et nous continuerons de travailler avec les médiateurs. Je vous remercie. Je remercie le représentant du